La session hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 30 juin 2021 sous la direction de M. Patrice Talon, président de la République. À l'issue des échanges, les décisions ci-après ont été prises. Au chapitre des mesures normatives, la création de l'Agence de développement de l'enseignement technique. Cette agence, nécessitée par la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'enseignement et la formation technique et professionnelle, aura pour objectif global de coordonner la réalisation des études, la mise en place d'infrastructures et des équipements de formation adéquats, conduire l'élaboration des programmes de formation adaptés aux besoins du marché du travail, la formation des enseignants formateurs de qualité, accompagner l'institutionnalisation d'une gouvernance du secteur de l'enseignement et la formation technique et professionnelle pouvant permettre d'assurer une formation de qualité aux jeunes béninois, garantissant ainsi leur employabilité. Par ailleurs, l'agence aura pour mission la coordination, la mise en œuvre, la supervision et le suivi de l'ensemble des projets et programmes relatifs à cette stratégie nationale, quelle que soit leur source de financement. À ce titre, elle sera, entre autres, chargée de planifier, programmer, réaliser des études, assurer la maîtrise d'ouvrage pour la mise en œuvre de la stratégie nationale, gérer ou superviser tous les travaux, opérations ou projets se rattachant directement ou indirectement à sa mission, assurer l'interface entre les partenaires techniques et financiers des différents programmes et les différents départements ministériels, participer à la mobilisation de financement auprès des partenaires techniques et financiers, proposer et organiser la mise en œuvre des actions nécessaires à l'animation des partenariats avec toutes les parties prenantes dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie, faire l'analyse coût-efficacité des activités et des projets et proposer des mécanismes pour une utilisation rationnelle des ressources. Au regard des ambitions du gouvernement pour la promotion de l'enseignement et la formation technique et professionnelle, le Conseil a marqué son accord pour faire de cette agence un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle sera placée sous la tutelle de la présidence de la République. Au titre des autres mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale, modification des statuts de la Société nationale de mécanisation agricole, puis nomination des membres de son conseil d'administration ainsi que des commissaires aux comptes près la dite société. Approbation des statuts de l'Agence de développement de l'enseignement technique et nomination des membres du conseil d'administration, de même que des commissaires aux comptes près la dite agence. Nomination des membres du conseil d'administration de la Société des infrastructures routières du Bénin, la CIRB SA. Au chapitre des communications, nous avons en point 1 le recrutement de 662 aspirants pour la formation d'enseignants au profit des lycées techniques agricoles. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'enseignement et la formation technique et professionnelle, il est prévu la construction et la réhabilitation d'une trentaine de lycées techniques agricoles d'ici à 2023. Ces établissements serviront notamment à former des exploitants agricoles de type nouveau. Pour leur fonctionnement optimal, il s'avère nécessaire de mettre à disposition sur la période 2152 enseignants complémentaires, toutes spécialités confondues. Aussi, le Conseil a-t-il autorisé, pour le compte de l'année 2021, le recrutement de 662 aspirants, dont 517 de niveau licence professionnelle en sciences agronomiques et 145 de niveau du diplôme d'études agricoles tropicales, qui seront mis en formation pendant 2 ans pour les uns et 3 ans pour les autres. Ceux d'entre eux qui auront réussi à l'examen final seront déployés comme élèves professeurs adjoints ou élèves professeurs certifiés selon le cas. En point 2 sous ce chapitre, la contractualisation pour la réalisation des études de faisabilité technique, économique et financière de mise en place des unités économiques à vocation pédagogique dans 30 lycées techniques agricoles. Le gouvernement envisage de faire de ces lycées des centres d'exploitation économique à vocation pédagogique dans le but de donner aux apprenants de solides aptitudes aux fins d'un emploi durable dans le secteur de l'agriculture.
La démarche vise aussi à permettre aux lycées d'assurer, à court terme, leur charge de fonctionnement et de financer, entre autres, des mesures d'accompagnement telles que la réduction des frais d'inscription et l'attribution de bourses. L'objectif poursuivi est d'accélérer la transformation structurelle de l'économie rurale et d'offrir aux apprenants des opportunités de se former en milieu réel avec un accent sur la pratique qui devra occuper 70% de l'emploi du temps. C'est pour définir le modèle approprié d'unité économique à mettre en place dans chaque lycée, en fonction de ces offres de formation, que le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec des cabinets spécialisés en vue de la réalisation des dites études. En point 3, nous avons le résultat de l'appel à concurrence pour l'attribution d'une troisième licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau de communication électronique mobile. Il ressort du rapport soumis au Conseil qu'à l'issue de la procédure conduite par l'Autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste, la Société béninoise d'infrastructures numériques, SBIN SA, remplit tous les critères pour être attributaire de la troisième licence mise en jeu. Aussi, la commission d'évaluation a-t-elle déclaré l'offre de la société conforme aux exigences du règlement d'appel à concurrence. Prenant acte du dit rapport, le Conseil a instruit le ministre du Numérique et de la Digitalisation à l'effet de prendre toutes dispositions nécessaires à l'octroi de la licence. En point 4 sous ce chapitre, nous avons la réalisation d'une mission de maîtrise d'œuvre partielle dans le cadre de la mise en œuvre du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin. Cette mission porte sur différentes études à réaliser ainsi que l'élaboration des dossiers d'appel d'offres dans le cadre de ce projet. Il s'agit précisément de l'avant-projet sommaire au niveau de 126 campements à renforcer situés dans 42 communes dans tous les départements à l'exception du littoral. L'avant-projet détaillé du campement pastoral pilote, des unités de production fourragère à but commercial, de 7 fermes pilotes, de 2 banques semencières et de 126 campements à renforcer. L'élaboration des dossiers d'appel d'offres, des infrastructures et équipements à mettre en place par le projet, puis des études d'impact environnemental et social sur les sites des 126 campements retenus ainsi que leur publication. Au regard de l'importance de ce projet, visant à moderniser les pratiques d'élevage ainsi que l'amélioration des revenus et des conditions de vie des éleveurs, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche veillera à la bonne exécution du contrat à signer avec le cabinet spécialisé identifié. Et puis au chapitre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées à la présidence de la République, au commissaire à la sédentarisation des éleveurs, M. Adamou Mamasambo, au ministère de la Justice et de la Législation, sur proposition du ministre, secrétaire général adjoint du ministère, M. Kwesi Jacques Richard Kodjo. Je vous remercie. Le gouvernement s'est engagé dans une démarche structurelle de réforme de certaines de nos pratiques, dont celle liée à l'élevage transhumant. Le fait pour les éleveurs de se déplacer tout le temps, vous savez très bien que dans notre pays, comme dans la sous-région en général, cette pratique a parfois généré des conséquences lourdes pour les populations, aussi bien les agriculteurs que les éleveurs. Parce que le gouvernement du Bénin s'est engagé dans une démarche prospective visant à améliorer les pratiques, nous en sommes arrivés à la conclusion qu'il serait pertinent de mettre en place un mécanisme qui fasse qu'à terme, nous arrivions à la sédentarisation des éleveurs. Et c'est dans cette perspective-là que certains tests ont été adoptés, en dehors de toutes les actions menées jusque-là pour contenir les effets et les affres de la transhumance transfrontalière. Notamment, ces tests-là ont conduit aujourd'hui à la mise en place d'un haut commissariat à la sédentarisation des éleveurs. Et c'est pour mettre en pratique le contenu de ce haut commissariat que le haut commissaire vient d'être nommé au cours du Conseil des ministres de ce jour. Ce haut commissaire, entre autres, effectivement, au titre de sa mission, il aura à discuter avec les acteurs. Parce qu'il va s'agir aussi de les convaincre, de les amener à adhérer à la démarche pour un changement de comportement. Donc, c'est une dimension sociale à cette question-là que
le haut commissaire va prendre en charge, discuter abondamment avec les acteurs, les sensibiliser, leur montrer les vertus de cette décision-là, les avantages pour eux-mêmes, pour la communauté et pour le pays. Et puis nous espérons bien qu'avec le tact qui sera le sien, puisque c'est quelqu'un qui s'y connaît bien, il n'a pas pu être désigné au hasard. C'est quelqu'un qui connaît bien le milieu et c'est pour ça qu'il a bénéficié de la confiance du chef de l'État et du Conseil des ministres. Et son action va donc consister, entre autres, à discuter avec les acteurs, à discuter avec les éleveurs, avec les communautés, pour leur expliquer la démarche et les amener à adhérer à cette cause-là qui, à la fin, produira des résultats au bénéfice de tous. Depuis 2016, vous avez observé que le gouvernement du Bénin a affiché une tolérance zéro à la pratique du trafic de drogue. Cela a mené à des prises remarquables dans notre espace portuaire. Et l'actualité que vous évoquez est du même registre que celle passée où on a eu affaire à des prises importantes, parce qu'on parle d'une quantité plus ou moins importante. La réaction de l'État du Bénin, déjà de la police et de la justice, qui ont conduit les opérations, cette réaction de l'État du Bénin doit nous rassurer. Rassurer de ce que c'est toujours le principe de la tolérance zéro à l'égard de ce trafic et de ses acteurs. Et donc la justice étant saisie du dossier, vous avez dit que des arrestations ont eu lieu. La justice va continuer son travail, sans doute avec la police, pour des enquêtes nécessaires. Et puis, nous serons tous informés, le moment venu, des tenants et aboutissants réels de ce dossier, de l'implication des uns et des autres, ou de leur non-implication. Et dans tous les cas, le Bénin restera un espace où il sera fait tolérance zéro à la pratique du trafic de drogue. C'est une réalité que cette tendance haussière des prix sur les marchés est effectivement mondiale. On peut l'observer qu'au-delà du Bénin, au-delà de la sous-région ouest africaine, au-delà du continent, le monde entier parle actuellement de la hausse des prix des produits de première nécessité ou de grande consommation sur les marchés. Donc c'est une évidence. Et cela doit rassurer les uns et les autres de ce que la situation qui est observée au Bénin n'est pas liée, comme certains ont pu le prétendre, à une quelconque augmentation ou création de taxes qui aurait eu lieu. Il n'y en a pas eu. Et c'est la réalité. Ensuite, il faut observer que, toute proportion gardée, les prix sur nos marchés, qui sont aujourd'hui critiques, et dont nous espérons le retour à la normale au plus tôt, comparés à la sous-région, ils sont en dessous des niveaux des prix qui s'observent ailleurs. Ce n'est pas pour dire que la situation qui s'observe n'est pas préoccupante. Bien au contraire, nous avons conscience que cela doit être contrôlé pour revenir au plus tôt à la normale. Mais il faut bien observer que si les prix ici sont à ce niveau, alors qu'ailleurs, ils sont au double ou au triple parfois de ce que nous observons, c'est aussi le résultat de la politique agricole mise en œuvre par le gouvernement depuis 2016, laquelle politique agricole a eu pour effet d'accroître les productions au niveau national et de faire du Bénin, depuis 2018, le deuxième producteur de vivriers dans l'espace UEMOA. Cela veut dire donc que la politique structurelle qui a été développée dans le secteur de l'agriculture a produit des résultats dont les effets peuvent se mesurer aujourd'hui à l'aune des prix pratiqués dans la sous-région par rapport à ceux qui sont pratiqués sur notre marché. Il n'en demeure pas moins que le gouvernement du Bénin a comme préoccupation de faire en sorte qu'un retour à la normale s'observe au plus tôt. Et c'est la raison aussi pour laquelle, dans une décision précédente, il a été interdit les sorties incontrôlées de la production nationale, du territoire national. Et dans le cadre de la mise en œuvre de cette mesure, plusieurs dizaines, pour ne pas dire centaines de tonnes de vivriers étaient en partance du Bénin vers certains pays voisins et il a fallu l'attention, l'efficacité de nos forces de sécurité pour intercepter les véhicules et les trafiquants qui sortaient ainsi du Bénin nos produits. Et donc tout cela mis ensemble
fait que nous sommes à ce niveau de prix aujourd'hui sur les marchés, ce qui reste néanmoins, je l'ai dit, une préoccupation du gouvernement dont le souci est d'œuvrer autant qu'il le peut à un retour à l'ordre normal des choses.